Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes le jeudi 6 mai 2021 et le sous-thème que nous sommes réunis pour méditer, c'est comment réussir à faire vos premiers pas avec les actions d'obéissance. Comment réussir à faire vos premiers pas avec les actions d'obéissance. Je nous rappelle que pour ce mois de mai, le sujet que nous méditons, que nous décortiquons avec la grâce du Seigneur, c'est l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Nous avons commencé à parler de ce sujet à peine cette semaine. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, je nous le rappelle, c'est comment réussir à faire vos premiers pas avec les actions d'obéissance. Nous allons lire dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. 2 Pierre chapitre 3 jusqu'au chapitre 1, verset 3 à 7. Je nous lis la parole du Seigneur avec votre attention. La Bible dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et le verset 5 qui nous intéresse beaucoup plus, verset 5, 6 et 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, nous te convions, nous t'invitons à prendre toute la place à travers ce temps de méditation. Prends toute la place dans nos entendements, dans nos cœurs, dans nos environnements de vie, pendant que chacun de nous entend ce message. Saint-Esprit, prends le contrôle de l'atmosphère spirituelle, que toutes choses soient soumises à l'autorité du nom de Jésus pendant que nous entendons ce message. Transmets-toi puissamment, je t'en supplie. Sers-toi de ma personne, de ma voix et communique-toi toi-même à chacun à l'endroit où il se trouve maintenant. Je te prie de le faire à la gloire du Dieu éternel et au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs, je nous rappelle notre sous-thème, comment réussir à faire vos premiers pas. Comment réussir à faire nos premiers pas? Comment réussir à faire tes premiers pas avec les actions d'obéissance? Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais qu'on regarde l'image d'un enfant dans une famille, la relation qu'un enfant a avec son père. Voyez-vous, les enfants n'abandonnent jamais. Au tout début même, un enfant dans une famille, au tout début, dans ses premiers pas, l'enfant n'abandonne jamais. À chaque étape, vous ne verrez jamais l'enfant abandonner, que ce soit l'étape où il fait ses premiers pas, où il se met debout, il commence à marcher. Même quand il tomberait, même quand il se ferait mal, l'enfant n'abandonnera jamais. Même quand il se trompe, il n'abandonnera jamais. Dans son élan d'obéissance, dans ses actions d'obéissance,
en faisant ses premières actions, ses premiers pas, même quand il se trompe, il n'abandonne jamais. Je parle à quelqu'un qui a eu à se tromper, a commis des maladresses, des écarts et qui se morfond continuellement. On appelle cela vivre dans la culpabilité. Tu dois être délivré de cela. Oui. On n'a pas le droit de vivre dans la culpabilité parce que par la foi, nous pouvons recevoir instantanément le pardon de Dieu par le nom du Seigneur Jésus et oublier toutes choses pour aller de l'avant. Mais il arrive que vous viviez ou alors vous reviviez dans la culpabilité continuelle. Ce n'est pas cela un cœur d'enfant. Alors que Jésus nous demande d'avoir un cœur d'enfant. Quand vous observez un enfant, même quand il se trompe, je n'ai pas dit volontairement, un enfant quand il se trompe aussi, c'est par erreur. Vous voyez, non, c'est par erreur. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un, il va aller faire ses péchés jusqu'à et puis il va venir dire non, le berger dit non, on n'a qu'à venir se confesser. Ça, c'est l'erreur que les gens font. On remarque ça beaucoup dans l'église catholique. Oui. Tu t'en vas te confesser, sachant que tu vas revenir à la vomissure. C'est le chien qui revient à sa vomissure. Et nous ne sommes pas des chiens. Oui. C'est la trouille lavée qui revient dans le bourbier. Nous ne sommes pas des trouilles. Non. Donc, volontairement, si tu veux aller te confesser, puis tu veux revenir faire tes péchés, ça c'est grave. Ça c'est un autre cas. C'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Mais je veux dire que quand tu te trompes, quand tu es dans une erreur, tu voulais bien faire, mais malheureusement, tu n'as pas fait. Tu voulais vraiment bien faire. Tu avais la volonté de bien faire. L'enfant, malgré sa volonté de faire un pas, deux pas, mais ses jambes ne sont pas encore solides. Et voilà qu'il s'écroule, il tombe. Il voulait bien faire, mais il n'a pas pu bien faire. Mais il n'abandonne pas. Il se relève, il reprend l'action. Vous comprenez? Voici un caractère d'enfant. Donc, dans nos premiers pas, dans l'obéissance au Seigneur, nous devons avoir ce cœur d'enfant. Un enfant qui n'abandonne jamais. Il a la volonté de bien faire. Il veut bien faire les actions d'obéissance. Oui, durant ce mois, le sujet, c'est l'obéissance de la foi. Il s'est lancé dedans, il s'est disposé. Il veut vraiment tout appliquer. Il veut marcher selon la volonté de Dieu. Mais voilà que de façon malencontreuse, de temps en temps, il se trompe et de temps en temps, il commet des écarts. De temps en temps, il a des maladresses. Va-t-il se morfondre continuellement et s'asseoir? Non, il se relève parce que la volonté de bien faire continue d'agir en lui. Il se relève et il continue d'insister. Il n'abandonne jamais. Vous avez compris? Donc, nous devons avoir le cœur d'enfant. Et dans le même temps, quand vous observez les enfants, quand l'enfant est en train de grandir petit à petit, vous allez remarquer que l'enfant observe beaucoup ses parents. L'enfant observe beaucoup son papa. L'enfant cherche à apprendre de son papa. L'enfant cherche à savoir comment papa fait. Qu'est-ce que papa aime. Et je ne veux plus faire ce que papa n'aime pas pour ne pas qu'il me chicote. Donc je l'observe très bien pour découvrir qu'est-ce que papa aime, qu'est-ce que papa n'aime pas. Alors je vais me rendre conforme à ce que papa aime et je serai en harmonie avec papa. Donc c'est ce que les enfants font. Regardez les enfants. Quand vous avez chicoté un enfant une fois, deux fois, l'enfant commence à vous regarder. Lui là même, il me frappe. Pourquoi? Moi je pensais que j'avais bien fait et là il m'a frappé. Ok, je vais l'observer pour découvrir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Alors je vais faire ce qu'il aime pour que nous soyons en harmonie. L'enfant a le seul désir d'être en harmonie avec son père. Le père également a le seul désir d'être en harmonie avec son enfant. Mais il faut que l'enfant cherche à connaître son père. Dans votre élan d'obéissance, vous devez chercher à connaître Dieu. Tout à l'heure, on va revenir dessus. Vous devez chercher à connaître Dieu, connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Oui, en tant qu'enfant, je veux faire ce que mon Père aime. Je ne veux pas être en confrontation avec la volonté de mon Père. Non. Je ne veux pas être en contradiction avec la volonté de mon Père. Non. Je veux observer mon Père. Je veux sonder les Écritures pour connaître la volonté de mon Père. Alors, je vais me ranger du côté de la volonté de mon Père et bien faire mes actions d'obéissance. Ça, c'est un enfant. C'est le cœur d'enfant. Voilà pourquoi Jésus dit que l'humilité est un autre type de conversion. Il dit, si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas humble comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc la conversion est l'humilité est une conversion à part entière. Le fait de devenir un enfant dans le cœur est une conversion à part entière. Les enfants ont beaucoup de qualités. Observez-les et vous découvrirez. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, une meilleure connaissance de votre Père, une meilleure connaissance de Dieu
Une meilleure connaissance de la volonté de Dieu va nous aider à réduire nos erreurs et à nous améliorer dans notre obéissance à la volonté de Dieu. Vous avez compris. Maintenant, dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Pierre nous a aidés. Il nous a aidés en nous révélant 7 choses. Oui, tu as la foi chrétienne. Nous parlons de la foi. Tu as ta foi, c'est bon. Mais l'apôtre Pierre va nous aider à joindre. Il va nous aider à révéler 7 choses, qu'il faut joindre à ta foi. 7 choses qu'il faut joindre à ta foi. Les unes à la suite des autres. Il faut tous les joindre à la foi si tu veux faire tes premiers pas petit à petit. L'apôtre Pierre, nous a révélé ces choses. Donc, 7 choses que nous allons parcourir, nous allons voir très bien, calmement, jusqu'à la fin de ce temps de méditation. Je te prie encore de redoubler d'attention pour suivre, s'il te plaît. Donc, dans ce passage que nous avons lu, de Pierre chapitre 1, l'apôtre Pierre nous révèle 7 choses. 7 choses pour nous aider. Pour nous aider à faire nos premiers pas dans l'obéissance de la foi, dans nos actions d'obéissance, pour aller point par point, pas à pas, pour que cela nous aide. 7 choses. Quand vous lisez à partir du verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ça veut dire qu'il y avait déjà la foi. Vous avez déjà la foi. Hier, on a dit que tu as de toute ta connaissance que tu as maintenant. Il y en a qui ont la foi, leur foi, là, ils ont pris ça pour confiner, ça ne bouge pas, ça ne travaille pas, ça ne produit pas, ainsi de suite. Donc, tu as déjà la foi. Mais si tu veux faire bouger de la foi, que tu veux prendre les premiers pas à pas, dans les actions d'obéissance, afin que ta foi puisse bouger, l'apôtre Pierre nous révèle 7 choses qu'il faut joindre à ta foi. Vous comprenez? Donc, dans le verset 5, il dit... À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Donc, c'est des choses qu'on ajoute les unes sur les autres. Donc ta foi était déjà là. Il dit il faut joindre à ta foi la vertu. Donc ça fait la foi plus la vertu. Il dit la foi plus la vertu, il faut joindre aussi la science. Donc ça fait 3 choses. Il dit il faut joindre aussi à la science, la foi, la vertu, il faut joindre la tempérance. Ça fait 4 choses. Ensuite il dit il faut ajouter la patience. Après il dit il faut ajouter la piété. Après il dit il faut ajouter l'amour fraternel. Et enfin il dit il faut ajouter la charité. Vous avez compris. Donc ça fait 7 choses qu'il faut adjoindre à votre foi si vous voulez faire vos pas petit à petit. Vous avez compris. On va les prendre une à une, s'il vous plaît. La première chose, c'est la vertu. Il dit, il faut joindre à votre foi la vertu. Dans la Bible, version Semeur, il est écrit la force de caractère. La vertu, c'est une force de caractère. Donc, tu as la foi, c'est bon. Mais il faut que tu joignes à ta foi une force de caractère. Je vais vous expliquer. La vertu, c'est une force qui est en vous et qui vous pousse à faire le bien en toutes choses. Je veux que ces choses-là soient expliquées de façon simple. Vous voyez, il y a des mots dans la Bible là. On ne s'est jamais attardé dessus. On dit vertu, nous tous on dit vertu, je veux avoir la vertu, je suis femme vertueuse, il est homme vertueux. Ok, on ne s'est jamais attardé dessus. Vous voyez, non? Ou bien on dit non, la piété, donc la piété, de façon vague. Vous avez la compréhension vague des choses. Il faut qu'on prenne du temps avec le Saint-Esprit pour nous attarder sur ces choses. Là, on va bien puiser ce qui est dedans. Vous avez compris, non? Donc, la vertu. La vertu, c'est une force intérieure. C'est cette force intérieure qui vous anime et qui vous pousse à faire le bien en toutes choses. On appelle ça aussi la force de caractère. Dans la Bible, la version Second 21 dit la qualité morale. Vous voyez? Donc la qualité morale ou encore la force de caractère ou encore une force intérieure qui te pousse à tendre vers le bien en toutes choses. C'est aussi une force qui forge en nous le caractère de quelqu'un qui aime faire le bien. Donc, c'est une force qui est en vous et qui forge en vous le caractère de quelqu'un qui aime faire le bien, qui a tendance à faire le bien. C'est ça qu'on appelle la vertu.
Oui, c'est ça la vertu. C'est une force de caractère. C'est une qualité morale. Quelque chose, une force que vous avez dit, vous avez la tendance. Donc, vous dites que vous avez la foi. Mais il faut ajouter la vertu. Vous dites que vous avez la foi. Mais il faut que vous puissiez laisser cette force intérieure qui veut changer votre caractère. Là. Il faut que vous laissiez cette force-là agir. Vous comprenez? Donc, vous avez la foi de façon vague, mais en fait, tant que vous n'avez pas ajouté la vertu, vous n'allez pas comprendre qu'il y a une force à l'intérieur de vous qui vous pousse à faire le bien, qui veut forger en vous le caractère de quelqu'un de bien. C'est ça la vertu. Il faut joindre ça à votre foi. Vous avez compris? J'espère que vous avez très bien compris. La deuxième chose qu'il faut joindre, c'est la science. Dans la Bible, dans certaines versions, vous entendez science, ou bien vous allez voir la connaissance. Oui, tout simplement. Donc la science ou encore la connaissance. C'est plus précisément la connaissance de Dieu. On n'a pas dit qu'il faut aller fouiller dans les journaux, dans les revues, tuer Internet, actualité. Ce n'est pas de cette connaissance qu'on veut pour le moment. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'espère que tu me suis très bien. Il ne s'agit pas pour l'instant de cette connaissance. Tu es allé loin à l'école, tu as un gros bagage intellectuel, c'est très bien. Mais ce n'est pas de cette connaissance-là qu'il s'agit. On parle de la science de Dieu. La science qui permet de connaître Dieu. La connaissance de Dieu. L'apôtre Paul appelle ça l'intelligence et la sagesse spirituelle. Donc la connaissance de Dieu, tu recherches la connaissance de Dieu en lisant ta Bible. Cela va t'apprendre à avoir en toi la science, la connaissance de Dieu. Qui est en d'autres termes le fait de voir comme Dieu voit, de faire les choses comme Dieu veut que tu fasses, de procéder comme Dieu veut que tu procèdes, de calculer comme Dieu veut que tu calcules, de réfléchir comme Dieu veut que tu réfléchisses, de décider comme Dieu veut que tu décides. Vous voyez, non, la science, c'est une question de calculer, réfléchir, appliquer les formules. Non, oui, tu dois faire ça comme Dieu veut que tu fasses. C'est ça la science ou encore la connaissance de Dieu. Tu dois prendre ça et puis tu ajoutes à ta foi. Si ta foi n'avait pas ce côté-là, pardon, il faut faire ça. C'est en lisant la Bible que tu vas découvrir Dieu, que tu as la connaissance de Dieu, tu vas découvrir Dieu, tu vas connaître Dieu. La Bible dit dans le livre de Daniel que ceux du peuple qui auront la connaissance de leur Dieu, c'est ceux-là qui agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui auront la connaissance de leur Dieu, c'est ceux-là qui vont agir avec fermeté. Donc si tu veux agir avec, quand on dit foi là, il y a le mot ferme dedans. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 1, quand on définit la foi, on dit, oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, ainsi de suite. Donc la fermeté est dedans. Et quand tu connais Dieu, la fermeté devient ton partage. La connaissance de Dieu fait que tu deviens ferme. Vous comprenez? Donc cela te permet d'ajouter la science à la vertu que tu avais déjà ajoutée à ta foi. On continue. La troisième chose, c'est la tempérance. La tempérance. Ce n'est rien d'autre que la maîtrise de soi. Si vous lisez la version Tob de la Bible, vous allez voir que c'est écrit la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Où tu te maîtrises. En d'autres termes, tu te calmes pour laisser Dieu agir à travers toi. Tu te calmes. Vous voyez, non, souvent on est pressé, on se précipite, on est fougueux. Donc tu te calmes afin de laisser Dieu agir à travers toi. Tu calmes tes émotions et tes sentiments. Tu donnes la latitude au Saint-Esprit de s'exprimer à travers toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la maîtrise de soi. Donc faut te calmer, faut te maîtriser. Vous comprenez? Donc, il faut prendre ça et puis tu ajoutes ça à ta foi aussi. Tu prends ça, tu ajoutes à la science que tu avais déjà ajouté à la vertu, que tu avais aussi ajouté à la foi. Ça fait 3 choses que tu as ajoutées à ta foi. 4e chose, la patience. Pas plus tard que hier, je nous disais que il y a des gens, quand on parle de foi, ils enlèvent la dimension patience. La dimension patience fait partie de la foi. Oui, tu as prié une semaine, toute la nuit de minuit à 6 heures du matin pour demander quelque chose à Dieu. Au bout d'une semaine, tu n'as pas eu, tu dis non, je n'ai pas eu ma foi échouée, ou bien Dieu n'existe pas, ou bien ceci, cela. Ce n'est pas ça la foi. La foi a une dimension persévérance ou encore patience. Le mot patience, si vous lisez dans la version Semeur, on dit l'endurance dans les épreuves. Et dans la version Second 21, on dit la persévérance. Et dans la version Tob,
de la Bible, on dit la ténacité. Ténacité, là, ça veut dire tu tiens. Ça vient du mot tenir. Donc, tu tiens bon dans le temps. Donc, tu tiens bon dans le temps. 1 semaine, tu tiens bon. 2 semaines, tu tiens bon. 3 semaines, tu tiens bon. 1 mois, tu tiens bon. 1 an, tu tiens bon. Tu tiens bon jusqu'à ce que tu vois. C'est ça la foi. Vous avez compris? Si tu n'as pas cette foi, ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu cherchais. Tu venais chercher la bénédiction. Il y a des gens, je veux marier. Au bout de 6 mois, comme mariage ne vient pas, elle est découragée. Elle n'est plus chrétienne. C'est compliqué. Je veux l'argent, je veux travailler. Au bout de 3 mois, comme le travail ne vient pas, elle n'est plus chrétienne. Tu n'étais pas venu chercher Dieu, tu étais venu chercher travail. Alors que Dieu veut que tu viennes le chercher d'abord. Dieu dit que lui, c'est toi, il veut d'abord, il te veut. Quand tu viens, vous voyez, non. Voilà pourquoi je nous dis souvent, mieux vaut le bénisseur que la bénédiction. La bénédiction, c'est une bonne chose, c'est excellent, c'est magnifique. Tu vas prendre ça pour brandir, pour dire que oui, voici la bénédiction que mon Dieu m'a donnée. Oui, mon Dieu est vivant. C'est un témoignage glorieux dans ta vie. La bénédiction est une très bonne chose. Mais ta relation avec le bénisseur doit primer sur ta relation avec la bénédiction. Tu dois chercher d'abord le bénisseur, avoir une relation intime avec le bénisseur, marcher intimement avec le bénisseur, dans la patience, dans la persévérance. Tu cultives ta relation de façon désintéressée. Tu dis au bénisseur, c'est toi que je suis venu chercher. Tu es tout pour moi. C'est toi mon exaucement. Si tu es avec moi, alors je suis exaucé. Si je suis dans ta présence, alors c'est mon exaucement. Tout ce que je veux, c'est toi. Je recherche ta présence. Je te désire. Les bénédictions, je sais que toi-même là, il y en a plein là-bas. Tu peux envoyer quand tu veux. Mais c'est toi que je veux d'abord. C'est ça qu'on dit une bonne relation avec le bénisseur. Et alors le bénisseur qui ne se déplace jamais sans ses bénédictions, il va aussi envoyer la bénédiction après. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 6 verset 31, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé par surcroît. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ça. Donc, donnez votre cœur au bénisseur. Marchez avec le bénisseur dans la patience, dans la persévérance, avec le temps. Ce que tu veux là. Souvent Dieu nous regarde, en fait c'est à cause de ce que tu voulais. Tu voulais voiture, tu es venu, on a prié, tu n'as pas eu voiture. Donc en fait c'est voiture que tu venais chercher, c'est pas Dieu que tu venais chercher. Frères et sœurs, je nous recommande à être de vrais chrétiens. Le vrai chrétien, c'est celui qui s'accroche au bénisseur. Même quand la bénédiction ne s'est pas encore pointée, il s'accroche au bénisseur. Même quand la bénédiction tarde, il s'accroche au bénisseur. Parce que ce qui l'intéresse, c'est le bénisseur. La bénédiction, ça va venir, ça sera bon, ça sera magnifique. Tu vas te jubiler aussi avec la bénédiction. C'est chic, la bénédiction, c'est magnifique. Mais d'abord le bénisseur. D'abord le bénisseur. Une bonne relation avec le bénisseur. Il faut créer le chemin, la connexion entre toi et puis le bénisseur pour que la bénédiction puisse emprunter le même chemin pour venir jusqu'à toi régulièrement. Si tu n'as pas une bonne connexion avec le bénisseur, la bénédiction va venir à contre-goutte. Il y a une goutte de bénédiction et puis après le chemin est fermé. Parce que tu n'as pas cultivé le chemin. Tu n'as pas établi une connexion fiable et solide. Si le chemin qui passe par toi jusqu'à Dieu est un chemin bien ouvert, une voie bien ouverte, alors parce que tu as une bonne connexion avec Dieu, la bénédiction va venir régulièrement sans souci. Mais il faut d'abord creuser le chemin. Il faut d'abord percer. Voilà pourquoi le mot persévérance, ça veut dire persévérer, ça veut dire percer et vous verrez. Il y a un homme de Dieu qui a dit ça et ça m'a vraiment plu. Je dis oui, ça c'est la vérité. Il dit persévérer, ça veut dire percer et tu verras. Il faut percer pour te connecter avec Dieu et alors tu vas voir la bénédiction. Il faut percer pour voir. Donc il faut percer dans le temps. Il faut rester endurant dans le temps, dans la patience, la persévérance. Vous avez compris? Donc il faut prendre la persévérance ou alors la patience, et puis vous ajoutez à la tempérance, que vous avez déjà pris, vous avez ajouté à la science, et vous avez aussi pris, vous avez ajouté à la vertu, et tout cela vous prenez, vous ajoutez à votre foi. Pas à pas, vous allez voir que votre obéissance va s'affermir. Les actions d'obéissance, vous allez les faire seuls, ça sera intéressant, passionnant. Je veux parler à quelqu'un. Il y a quelque chose derrière ta tête, c'est ça que tu veux. À cause de ça, depuis là, tu es derrière Dieu. Mais Dieu là, il te veut d'abord. Tant que tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, bien, il ne va pas donner ça. Je te dis, Dieu te veut d'abord. Parce qu'il voit dans ton cœur que s'il te donne la bénédiction là tout de suite, tu vas le lâcher. Tu vas partir. Tu vas te perdre.
Mais voilà pourquoi Dieu tarde. Donc ce que tu as fait, dis à Dieu, Seigneur, je me répands. Seigneur, je te demande pardon parce que dans mon cœur, moi-même, j'attendais la bénédiction. Là. Si tu avais donné ça net, je partais. Et puis j'allais te laisser tomber. Oh Seigneur, je me répands. Quand tu vas te repentir, je demande à quelqu'un, oui, vous m'entendez, quelqu'un est concerné, tu dois te repentir parce que derrière ta tête, tu étais venu chercher quelque chose. C'est quelque chose là. Dieu te dit, il a ça, il va te donner. Mais il faut que tu te donnes à lui d'abord. Oui, donne ton cœur. Je parle précisément à quelqu'un. Oui, s'il vous plaît, il faut que tu te répandes. Répands-toi. Oui, Dieu a vu que, en fait, tu es trop accroché à ce que tu demandes là. C'est à cause de ce que tu demandes là que tu fais tout. Hein? Tu fais l'œuvre de Dieu, tu écoutes les enseignements, tu fais tout ce que tu fais en tant que chrétien actuellement. C'est à cause de ce que tu veux là. Ce n'est pas à cause de Dieu. Répands-toi, pardon. Répands-toi. Dieu veut que tu te répandes et que tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Désormais, même si tu ne me donnes pas, je t'aime. Même si tu ne m'as pas encore donné, je t'aime. Je veux marcher avec toi. Il faut cultiver ta relation avec Dieu. Parce que Dieu dit qu'il a ça pour te donner. Il va donner ça même. Ça va te surprendre. Et puis il va faire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Mais il faut que tu te répandes. Vous avez compris. J'espère que tu as compris le message. Que je continue mon chemin. La cinquième chose, c'est la piété. La piété. La piété. Donc, il faut prendre la piété pour ajouter à la patience. La piété, c'est quoi? La piété, c'est votre attachement à Dieu. C'est ça qu'on appelle piété, c'est tout. Tout ce que vous faites pour bien vous attacher à Dieu, c'est ça la piété. Dans la version du Semeur, on dit l'attachement à Dieu. Donc, cela consiste à vous attacher à Dieu dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne. Hein? Il y a 3 éléments qui nous aident vraiment à bien nous attacher à Dieu. La prière, la méditation et le jeûne. Quand tu pries, tu es en attachement avec Dieu. Tu es en connexion avec Dieu. Quand tu médites, tu es en attachement avec Dieu. Tu es connecté avec Dieu. Quand tu jeûnes, c'est un environnement favorable pour que tu sois encore plus connecté. Le jeûne vient pour booster ta connexion avec Dieu. Donc, voici les moyens pour se connecter avec Dieu. Et quand tu pratiques ces choses, on parle de la piété. Donc, on parle d'obéissance, obéissance là. Action d'obéissance. Faites vos premiers pas là. Commencez comme ça un peu. La prière, la méditation de la Bible, le jeûne. Ce sont ces actions d'obéissance que Dieu attend de vous pour l'instant. Vous avez compris? Et sans oublier que cet attachement-là va faire grandir votre amour pour Dieu. Vous avez compris? La 6e chose, c'est l'amour fraternel. Bon, ce que la version Louis II appelle l'amour fraternel, c'est ce que la version du Semeur appelle l'affection fraternelle. L'affection fraternelle. Et la version du second 21 appelle ça l'amitié fraternelle. Tout ça, c'est la même chose. Donc, l'amour fraternel, en fait, c'est le côté affection fraternelle que tu peux avoir pour le frère, ou bien l'amitié qui peut exister entre nous et les frères. Vous voyez, non? Donc, nous devons aimer les frères. C'est en aimant les frères qu'on prouve que nous aimons vraiment Dieu. Vous avez compris? Donc, il faut prendre cette affection fraternelle pour ajouter à la piété. Sachant que vous aviez déjà pris la piété pour ajouter à la patience, et que vous aviez ajouté la patience à la tempérance, et que vous aviez ajouté tout cela à la science, et que tout cela vous aviez ajouté à la vertu, et que tout ceci doit être ajouté à votre foi actuelle. Votre foi actuelle. Si vous voulez bien faire les petits pas dans le Seigneur pour votre obéissance, ajoutez toutes ces choses-là point par point à votre foi. Vous avez compris? C'est le genre d'enseignement, souvent je ne le précise pas, mais j'ai l'impression qu'il y a les enseignements qu'on donne ici ont besoin d'être réécoutés. Ça dit que tu écoutes au moins une fois. Parce que souvent ce qui est dit à la fin là, ça permet de très bien comprendre ce qui avait été dit au début. Alors que peut-être tu n'avais pas très bien prêté attention quand on disait ça au début. Maintenant, arrivé vers la fin, tu te rends compte que c'est pourquoi on avait... Donc quand en réécoutant, tu dis waouh, autant. Souvent c'est 2 fois. Quand tu écoutes 2 fois là, vraiment c'est bien, c'est propre. Il y en a qui écoutent plusieurs fois dans la journée. Il y a plein déjà qui écoutent plusieurs fois dans la journée. Vraiment c'est magnifique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous enrichisse davantage, parce que ce qui a été prévu dans ces enseignements va vous remplir aussi pleinement. Je poursuis. La dernière chose, la 7e chose qu'il faut ajouter à votre foi, c'est la charité. Oui, c'est la dernière chose, on va terminer par là. La charité. Dans la Bible Tob, c'est écrit l'amour, tout simplement. Le mot charité et le mot amour, là, dans la Bible, ça se remplace de temps en temps. Dans la version Louis II, on parle de charité régulièrement dans certains endroits. Et dans ces mêmes endroits, quand vous prenez la version Louis II révisée, on parle de l'amour. Quand vous prenez la version Tob, on parle de l'amour. Quand vous prenez la version du Semeur, on parle de l'amour. Ce n'est pas grave. Mais en fait, la charité là, c'est une vertu théologale
qui regroupe les trois dimensions de l'amour. La charité, c'est l'amour. Seulement que c'est, je ne sais pas comment je dis, l'amour dans trois dimensions à la fois. Donc, que tu dises l'amour, bien que tu dises la charité, bon, en tout cas, ce n'est pas grave. Vous pouvez les remplacer, vous pouvez les, voilà, dans vos langages, vous pouvez les remplacer. Ce n'est pas une erreur. Mais sachant que la charité, c'est la charité regroupe les trois dimensions dans l'amour, de l'amour. Et quelles sont ces trois dimensions? C'est l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, c'est une chose. Maintenant, si vous voulez bien manifester votre amour pour Dieu, vous devez d'abord avoir en vous l'amour de Dieu. Ce sont deux choses différentes, mais les deux vont ensemble. Hein? On avait déjà enseigné là-dessus l'année dernière. Durant 7 mois, on a parlé de l'amour divin. On a donné tous les détails sur ces choses. Hein? Donc, il y a l'amour de Dieu qui doit vous animer d'abord. L'amour de Dieu. Pour nous, les chrétiens, c'est l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ça doit vous habiter, ça doit vous animer. C'est là que vous allez vous mettre en mouvement pour aller manifester l'amour pour Dieu. Mais en tout cas, tout ça, c'est la même chose. C'est une première dimension de l'amour. La deuxième dimension de la charité, c'est l'amour pour le bien. L'amour, quand il s'agit de faire le bien, vous aimez faire le bien. C'est ça une autre dimension, la deuxième dimension de la charité en tant qu'amour. Donc, dans ça, on parlera de bienveillance, ou alors de bienfaisance, ou alors de dons, les aumônes, les offrandes, les partages que vous pouvez faire. Tout ça se retrouve dans cette dimension de l'amour. L'amour pour le bien. En matière de faire le bien, vous aimez faire le bien. C'est ça aussi l'amour. Je pense que ça, c'est cette partie-là qui fait plus sortir le mot charité. Et la dernière dimension du mot charité, c'est l'amour pour le prochain. L'amour pour le prochain. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 14 que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Vous comprenez? Donc, si vous n'aimez pas un frère et que vraiment dans votre cœur vous savez que vous ne l'aimez pas, celui-là je le déteste, oh il m'énerve, mon frère et ma soeur. Si tu m'entends et qu'il y a un truc comme ça dans ton cœur, tu n'es pas encore passé de la mort à la vie. La Bible dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Quand on dit frères, ça dit les frères et sœurs. La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Faites attention. Il y a des petits versets comme ça. Il faut faire attention à ça pour que ça puisse vite vous régler. Il y a des petits versets, quand ça vient là, tout de suite, vous prenez conscience, tout de suite, vous réglez tout. Parce que quand tu te rends compte que tu es encore dans la mort parce que ton collègue là, tu ne l'aimes pas. Vrai là. Vrai. Dans tes échanges. Même tout à l'heure, même tu venais de le critiquer. Le frère de l'église, la sœur de l'église, là, tu viens de la critiquer. Tout à l'heure même, tu as mal parlé même du berger, du pasteur, du prêtre, là, tu viens de les critiquer. Et toi-même, dans ton cœur, tu sais que tu n'aimes pas leur tête. Je dis, tu es encore dans la mort, c'est grave, pardon. À partir de ce moment, il faut que tu te réveilles. Réveille-toi vite. La Bible dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Il faut aimer les frères et sœurs. C'est ça l'indicateur. Votre cœur doit être libre au sujet de tous les frères. Souvent, il y a des frères, on dit ils sont ennuyeux. Oh, je n'aime pas sa tête. Lui, il fait trop de bruit. Il se montre trop. Il fait ceci. Pardon, il faut l'aimer. Tu es obligé de l'aimer. C'est alors qu'on dira que tu es effectivement passé de la mort à la vie. Vous avez compris? La Bible chrétienne, nous pensez que c'est amusement où chacun fait ce qu'il veut dans son cœur. Dans ton cœur, là, il y a une partie qui n'aime pas les gens. Et il y a une autre partie qui aime les gens. C'est du faux. Tu es encore dans la mort. Il faut que tu te réveilles. On appelle ça l'amour du prochain. Vous avez compris? Je sens que je viens de parler à quelqu'un. Et dans 1 Jean chapitre 4, le verset 20, la Bible dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et au verset 21, la Bible dit, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si tu dis que tu aimes Dieu, pardon, il faut apprendre à aimer les frères. Tu le peux, parce que l'amour de Dieu qui est dans ton cœur là, peut te rendre capable d'aimer les frères et sœurs. Donc ça c'est la dernière chose, la charité, qui est 3 dimensions de l'amour qu'il faut prendre et ajouter à votre foi. Donc cela fait 7 choses qu'il faut rajouter à notre foi pour que nous puissions bien faire nos
pas dans le Seigneur. Je nous les récapitule rapidement. Tu as déjà la foi. L'apôtre Pierre nous dit, il faut prendre la vertu pour ajouter à ta foi. Ensuite, il faut prendre la science pour ajouter à ces deux. Ensuite, il faut prendre la tempérance pour ajouter là-dessus. Il faut prendre la patience pour ajouter là-dessus. Il faut prendre la piété pour ajouter là-dessus. Il faut prendre l'amour, l'affection fraternelle pour ajouter là-dessus. Et en dernière position, il faut prendre la charité pour ajouter là-dessus. C'est alors que tu vas très bien faire tes premiers pas dans l'obéissance de la foi. Les actions d'obéissance, nous sommes enfants, nous sommes en train de faire nos premiers pas. Voici comment nous pouvons mieux faire nos premiers pas avec les actions d'obéissance. Ce mois, nous parlons d'obéissance, obéissance, obéissance. Vraiment, écoute avec le cœur pour que tu sois affermi, pour que plein de choses s'assiedent en toi. L'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit, garde le bon dépôt. Il y a quelque chose qui doit se déposer dans ton cœur. Et il dit, combat le bon combat de la foi. Si tu veux combattre le bon combat de la foi, tu dois avoir tous les détails sur la foi, y compris l'obéissance de la foi. Dieu vous garde. Nous nous retrouverons demain à la première heure. Amen.